Alors, les évêques de la province de Poitiers m'ont demandé de parler de l'espérance dans la vie éternelle, plus particulièrement de certaines questions touchant à ce qu'on appelle, c'est un terme un peu technique, l'eschatologie, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe après la mort et quelle est la dimension de notre vie sur Terre. Donc ils m'ont demandé de parler de cela et évidemment on n'a que quelques heures pour en parler, donc on essaye de faire un travail un peu synthétique en nous recentrant sur le mystère essentiel pour nous, le Christ qui est mort, enfin qui est né, qui est mort et qui est ressuscité. Et en quoi la résurrection de Jésus, qui a eu lieu il y a 2000 ans, a-t-elle un impact dans notre vie de chrétien aujourd'hui ? J'espère qu'ils vont, je dirais, être affermis dans l'espérance. Parce que les prêtres, comme tout un chacun et comme tous les hommes sur la terre, on est marqués aussi par le mystère de la mort de nos proches, la mort de ceux qu'on accompagne, mais aussi notre propre mort. Nous vieillissons et un jour nous savons que nous passerons. Et forcément, on peut avoir face à ce mystère une inquiétude, une angoisse, un doute. Et c'est bon, j'espère que cette session n'apportera pas certainement, c'est pas une session, pas une retraite, hein, c'est vraiment une session de réflexion, mais apportant un affermissement dans l'espérance et surtout le sens que penser à la vie éternelle ne nous désengage pas de notre tâche ici-bas, mais au contraire nous donne un élan nouveau pour nous engager auprès de ceux qui nous sont proches et nous engager spécialement dans la charité, dans la solidarité avec ceux qui sont peut-être plus démunis, plus pauvres. Donc c'est un aiguillon, les fins dernières, un aiguillon qui nous pousse à plus de générosité. Et ça, c'est fondamental. Hein. Vous savez que dans le monde de l'Église aujourd'hui, il n'y a pas simplement la formation initiale qu'on appelle le séminaire, mais il y a aussi une formation qu'on appelle permanente, qui dure jusqu'à la fin de nos jours, jusqu'à notre mort, comme il y a d'ailleurs des formations continues dans n'importe quelle profession. Et je pense qu'un prêtre, comme tout un chacun, il a besoin de réfléchir et sur les contenus de la foi, mais aussi sur la façon dont il va en parler à nos contemporains. La culture change. La foi, elle demeure. Mais comment on en parle aujourd'hui ? Le pape François disait en 2018 à un groupe de réflexion à Rome, bien évidemment, nous sommes devant des contenus qui ne changent pas. Le Christ est mort, ressuscité, il est notre espérance, notre unique espérance. Mais n'empêche que la façon dont on va en parler est véhiculée par des mots, par des concepts qui doivent être entendus, compris par ceux qui nous entourent. Et aussi, je pense, utiliser, parce que quand on parle de l'au-delà, on parle de réalités qui nous échappent un peu intellectuellement, et même de façon expérimentale, hein, on n'a jamais expérimenté la vie après la mort, si ce n'est à travers la présence de Christ. Donc comment on va en parler, avec quelle image on en parle? Et donc c'est à la fois une confrontation avec le donné révélé, la tradition des pères, je dirais, et aussi avec la culture contemporaine. Comment on parle aujourd'hui de la résurrection, de la communion des saints, comment on parle le thème du jugement. Est-ce qu'on croit à un jugement alors que Dieu est miséricorde? Est-ce qu'on croit à une purification après la mort et pas une réincarnation? Oui, que des thèmes en fait qui sont d'actualité. Aujourd'hui, un thème d'actualité, c'est bien sûr les expériences proches de la mort, les NDE. Comment un chrétien peut-il se positionner par rapport à ces expériences de mort clinique où la personne est en décorporation et fait une expérience, entre guillemets, d'un au-delà de cette vie? Voilà.